Bonjour à tous, je suis Audrey Keita et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on fait le bilan de mon année 2025. Alors, 2025 pour moi, ça a été une année formidable. Je suis tellement pleine de gratitude, pleine d'émotions en vous parlant et en racontant aussi toute mon année 2025. Je tiens à remercier franchement Dieu pour sa présence dans ma vie, à mes proches aussi qui m'ont soutenue, à ma famille. Franchement, 2025 a été pour moi une année décisive où je me suis dit, c'est le moment où jamais tu es sur ta terre d'opportunité, tu es en France, tu es adulte aujourd'hui, maintenant, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Pour moi, il était impensable de commencer 2025 sans mon vision board parce que c'était pour moi le moyen d'avoir mes objectifs clairs et précis à court et à long terme. Donc pour ceux qui doutent encore du vision board, je suis la preuve vivante que le vision board, ça fonctionne, ça marche parce que ça te permet d'avoir une vue sur ce que tu veux faire, une vue sur tes projets, ta vision et bien d'autres choses. Alors j'ai commencé 2025 avec mon vision board, avec tout ce que je voulais accomplir, que ça soit au niveau personnel, professionnel et je dirais même mes loisirs, voilà, même au niveau financier. J'ai commencé à établir et à inscrire dans mon vision board tout ce que je voulais. Et franchement, ça m'a aidé parce que je me suis dit, Audrey, tu te mets une pression, tu te dis, ça, il faut que tu l'accomplisses cette année, en 2, 3 mois, 4 mois, en 6 mois, et il faut le faire. Et je me suis mis cette pression-là, je me suis dit, cette année, la procrastination ne fera pas partie de ta vie. Et franchement, je m'applaudis, je bois même un verre pour me célébrer, pour me dire merci parce que je l'ai fait. Je me suis dit, la discipline va t'aider, la discipline va t'accompagner dans ce que tu veux faire. Et franchement, je ne peux qu'être fière de moi pour cette année. Comme tout le monde, j'ai commencé avec des doutes. Je me suis demandé, est-ce que j'allais pouvoir atteindre tous mes objectifs? Mais aujourd'hui, on est le 30 décembre 2025 et je suis fière de ce que j'ai fait. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux. J'avais peur, j'étais paniquée, j'étais en stress. Mais finalement, je l'ai réussi. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est à 126 abonnés. Je me souviens encore de mes 32 abonnés, de mes 12 abonnés du début. Merci de ne pas m'avoir lâché. Merci de m'avoir accompagné. J'ai commencé avec les audios du K-Talk où j'avais peur quand je parlais, où j'avais peur de m'affirmer et de montrer de quoi je suis capable. Aujourd'hui, je suis plus relax à la caméra et quand je regarde mes progrès, je ne peux qu'applaudir. Franchement, go Kylie, go! You're doing amazing, sweetie! En tout cas, je suis fière de moi, je suis fière de la personne que je suis en train de devenir parce que pour moi, il est tellement important d'accomplir sa destinée. Franchement, il est tellement important d'être sur le chemin que tu as tracé pour toi, pour ton avenir parce que pour moi, ça permet d'avoir une satisfaction personnelle, de se dire j'ai envie de devenir animatrice télé, j'ai envie de devenir diplomate. Qu'est-ce que je fais? J'ai les outils, j'ai les diplômes, j'ai l'intelligence qui va avec, j'ai Dieu. Et ça, c'est très, très important. Je vais y arriver. Et tu te donnes les moyens, tu travailles, tu ne dors pas si tu veux. Franchement, moi, j'ai tellement l'amour du travail parce que on ne peut rien faire sans le travail. Tout ce qui vous dit que la chance est tombée de nulle part, qu'ils n'ont rien fait, quand même, faut prendre ces informations avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de pincettes parce que franchement, c'est pas vrai quoi. Parce que comme on le dit, le seul endroit où le travail, l'argent vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire parce que faut travailler, il faut se battre et c'est pour soi, c'est pour son amour propre parce qu'on peut tout vous enlever, mais sauf votre créativité, on peut pas vous enlever votre identité, on peut pas vous enlever ce que vous avez en vous tout simplement. Donc quand j'ai commencé avec mes podcasts, je doutais, je m'inquiétais de ce qui allait arriver et tout. Mais je peux vous dire, là, je fais le bilan, je suis fière. J'ai des vidéos de 5 jours, 6 jours qui font 215 vues et tout. Et au début, c'était pas ça. Il me fallait attendre 2 mois et tout avant même d'avoir 70, 80 sur une vidéo. Et petit à petit, je trace mon chemin. Petit à petit, je commence à être un peu plus éclairée sur ce que je faisais. Le K-Talk,
m'a tellement aidée à m'assumer, m'a tellement aidée à devenir cette femme-là que j'ai envie d'être. Parce que je me dis, c'est ce pourquoi je suis faite. Je suis faite pour être vue, je suis faite pour passer à la télé, parler devant une caméra, échanger avec les gens, donner de la motivation, de la confiance en soi aux gens. Et franchement, je suis fière de ça. Je suis fière de ce que je suis en train d'accomplir à ma petite échelle. Franchement, surtout quand j'ai commencé avec les étudiants étrangers au début. C'était pas ça l'objectif. Le début, c'était juste partager ma motivation et tout. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas donner la parole aux étudiants étrangers. Et bien avant aussi, j'ai commencé à partager aussi un peu mon quotidien, ma routine en tant qu'étudiante alternante et tout. Et au fur et à mesure, ça s'est dessiné. C'est pour ça, il faut pas attendre. C'est pour ça, il faut se lancer. Peu importe dans le domaine que vous voulez, lancez-vous. Et au fur et à mesure, vous peaufinez, vous agencez. Au fur et à mesure, vous avez en fait les éléments en main pour poursuivre et surtout pour améliorer ce que vous voulez vraiment. Et franchement, j'ai tellement d'idées pour ce podcast-là et franchement, faites confiance à Dieu si vous êtes croyant et tout ira pour le mieux. Voilà. Et cette année est sur le signe de la gratitude, de la reconnaissance parce que je pense que tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, je ne suis pas la plus méritante, mais Dieu a vraiment jugé bon de me les offrir parce qu'il voit ma détermination, il voit mon cœur et il se dit, cette fille-là, elle veut réussir. Je vais lui mettre les cartes en main et je vais la laisser faire et je vais voir ce qu'elle va faire du peu de moyens qu'elle a. Quand j'ai eu la vision de ce que je voulais faire du K-Talk, j'avais pas de caméra, je savais pas encore monter, j'étais encore crispée à parler devant la caméra et quelque chose m'a dit, vas-y, fais-le. Et j'ai nourri cette idée, je l'ai partagée dans mon entourage et tout. Enfin, partagée, donc je l'ai partagée à quelqu'un qui m'a pas encouragée dès la première, qui m'a pas encouragée quand je lui ai partagé l'idée. Mais après, je me suis dit, j'ai ma vision, je sais pourquoi je veux le faire, ça me porte en fait. Et le plus important, je pense que c'est de faire des activités, de vous lancer dans ce que vous voulez et que ce que vous voulez faire en fait soit le moteur de quelque chose d'important. C'est-à-dire, moi, j'ai voulu me lancer sur les réseaux, j'ai voulu créer le K-Talk et tout parce que j'avais un objectif précis d'avoir un impact dans la vie des étudiants étrangers et que leur voix soit entendue. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir à partager, c'est quelque chose qui me fait plaisir de faire connaître ça au monde, d'écouter des gens et d'écouter leur point de vue. Et le plus important, le plus essentiel pour moi, lorsque vous décidez aussi de vous lancer sur les réseaux ou d'avoir une activité, c'est que cette activité-là soit le moteur de quelque chose. C'est que que cette activité-là ait un impact pour vous, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre cible, ce qui en découlera que vous serez satisfait. Et même si vous ne gagnez rien, que ce soit comme argent, comme autre chose, vous ne serez pas déçu parce que c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez apporter au monde et vous aurez la motivation nécessaire pour continuer. Donc, quand j'ai eu l'idée du K-Talk, je n'avais pas de matériel, je ne savais pas monter. La confiance même que j'avais en moi, quand même, elle était discutable à ce moment-là. Mais j'ai cru en moi, j'ai foncé, j'ai pas écouté certaines personnes qui m'ont découragée. Je me suis dit, let's go, just do it. Tu sais pourquoi tu le fais et je l'ai fait. Et franchement, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Bravo Audrey. Bravo, bravo. Et je pense que la Audrey de 15-16 ans serait vraiment fière de toi. Et même celle de 8 ans dans sa chambre qui voulait devenir une star, si elle te voit maintenant, elle se dira, elle a voulu faire quelque chose, elle est en train de l'accomplir et voilà, franchement, bravo Audrey. Voilà, assez parlé du K-Talk parce que le K-Talk, comme vous le savez, c'est mon petit bébé qui commence à grandir. J'ai été aussi contactée par des gens qui voulaient aussi passer dans le K-Talk. Franchement, je suis tellement reconnaissante. J'imaginais même pas que ça allait se passer comme ça. Je me suis dit que ça allait seulement venir de mes proches et tout. Et non, j'ai commencé avec ma proche pour le premier épisode. Le deuxième épisode, j'ai contacté Joël Aka via les réseaux sociaux parce que j'ai vu son parcours, parce que j'ai vu que c'est une personne qui est volontaire, une personne qui veut aider sa communauté, une personne qui veut réussir, qui se bat. Et je me suis dit, c'est ce genre de personne dont j'ai besoin. Je l'ai contacté, il était très réceptif. Encore merci Joël Aka. Il est venu, il a été très ponctuel. Franchement, ça s'est très bien passé. Et à l'issue de ça, j'ai eu 3 demandes de personnes que je ne connais pas qui veulent passer dans le K-Talk. Et franchement, je suis fière. Et franchement, pour 2026, j'espère que
et je sais que le K-Talk va évoluer, ça va toucher plus de personnes et on verra en tout cas. Franchement, j'ai tellement de bonnes ondes, j'ai tellement une bonne énergie pour cette année parce que 2025 a été une année de concrétisation, une année où je suis allée chercher ce que je voulais. Assez parler du K-Talk, comme vous le savez, K-Talk, c'est mon petit bébé. Mais j'ai accompli d'autres choses encore cette année. J'ai voulu voyager et franchement, le voyage, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est un moyen pour moi de découvrir d'autres lieux, d'autres cieux et surtout de me recentrer sur moi-même et de voir la grandeur de Dieu dans tout ce qui m'entoure. Donc franchement, cette année, j'ai voyagé. Je suis allée en janvier en Belgique avec mon école. Ensuite, je suis allée à Aix-les-Bains en vacances chez mon oncle. Ensuite, je suis allée aussi à Dijon pour le boulot et tout. Franchement, c'était top. Et pour clôturer l'année, et je suis allée à Dijon 2 fois hein, pour le boulot. Et ensuite, pour clôturer l'année, là, je suis en Allemagne chez ma sœur. Et franchement, je suis heureuse de vivre tout ça parce que pour moi, c'est très important de voyager. C'est tellement très important de voir ce qui se passe ailleurs. Ça te permet de te dire, il y a tout ça qui nous entoure, il y a de nouvelles civilisations, il y a de nouvelles cultures et toi-même, ça t'apporte beaucoup de choses. Tu te dis, eh ben, il y a d'autres choses en fait. Il y a d'autres choses en fait qui se trouvent de l'autre côté de ce que je vois, de mon environnement et ça permet l'ouverture d'esprit. Et franchement, j'ai coché toutes les cases de ce planning que j'avais pour mes voyages de 2025. Je voulais voyager, j'ai coché toutes les cases et je suis tellement heureuse. Et je suis en famille, je passe un super moment. Ça fait du bien de se ressourcer, de manger la nourriture du pays. Franchement, de manger des plats bien épicés comme je les aime là. Franchement, je suis trop heureuse et ça va me permettre de démarrer 2026 avec très bonne énergie, avec franchement la paix du cœur et tout ce qui va avec. Voilà. Et en troisième lieu du moins, qu'est-ce que je voulais faire en 2025? Je voulais avoir mon stage, je voulais avoir mon alternance et j'ai mis aussi le CDI. Mais le CDI, je savais que ça va venir avec l'obtention de mon master, de mon diplôme et tout. Donc l'année prochaine, si prête à Dieu. Donc j'ai eu mon stage 2 mois après que je sois arrivée en France, 1 mois et demi même pratiquement après que je sois arrivée en France. J'ai eu mon alternance pratiquement une semaine après que j'ai terminé mon stage. Donc ça a été une succession de grâces et franchement, je suis heureuse. Et surtout, ce qui m'a le plus apporté dans mon parcours professionnel, c'est que tout ça, ça découle en fait de ce que je fais maintenant. Parce que j'étais community manager et chargée de mission RSE. Ça m'a aidé à avoir mes marques dans l'audiovisuel, sachant que en début d'année, j'étais hyper nulle. Même un copier-coller sur Canva, je ne savais pas faire. Mais maintenant, je vous tape des trucs. Je fais des affiches de malade, je fais des montages de malade, je gère des sites internet et tout, period. Franchement, je fais des trucs et moi-même, je m'applaudis. Je me dis, Audrey, tu l'as fait. Voilà, Audrey, tu l'as fait. Bravo. Ça mérite une petite gorgée. Donc franchement, à ce niveau-là, je suis trop heureuse. J'espère que tout va bien se passer et je sais que tout va bien se passer parce que j'ai la foi et j'ai la positivité. Voilà. Et aussi, ce qui m'a le plus vraiment aidé cette année, c'est parce que je me suis dit, il faut que je sois positive. J'ai toujours été quelqu'un de solaire, de souriante et tout. Mais des fois, il y avait des côtés négatifs qui me prenaient la tête. J'étais un peu, je ne sais pas faire, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Mais cette année, j'ai décidé de me dire, je suis super intelligente. Je suis super intelligente. Je suis super créative. En tout cas, attirer le maximum de positivité en moi et ça m'a aidé. Quand j'arrive dans un endroit et on me dit là c'est compliqué, je dis ça sera facile pour moi. Quand on dit là ça se passe comme ça, je dis pour moi ça se passera comme ça. Pas que je me sente plus avantagée que les autres, mais je me dis c'est ma vie, c'est moi qui décide ce qui m'arrive pas. En tout cas, de ce que je peux contrôler, c'est moi qui décide et Dieu fera le reste. Donc, pourquoi avoir cette négativité constante? Donc, 2025, ça a été une année où j'ai pratiqué vraiment, j'attire ce que je veux et franchement la positivité et j'ai franchement pratiqué la manifestation
toute cette année. J'ai tellement manifesté cette année et j'ai vu que ça marche et je me suis rendu compte que, en gros, on est acteur de notre propre vie, en fait. Et c'est Dieu, en fait, qui est je veux dire pas le scénariste, mais c'est lui qui finance le film. C'est Dieu qui finance le film de ta vie. Mais qu'est-ce que tu proposes, en fait, comme script? Qu'est-ce que tu proposes, en fait? Voilà, tu proposes, lui, il achète seulement, il te regarde. Donc, franchement, je lui ai proposé un film de qualité pour 2025. Et il m'a aidé, period, une fois de plus, period. Franchement, merci Seigneur de m'avoir accompagnée. Il m'a tenu la main. Franchement, voilà. Franchement, trop heureuse. J'ai voulu déménager aussi. J'ai déménagé, c'était dans mon vision board. Franchement, je suis heureuse, je suis émue. J'ai mon indépendance, j'ai ma liberté. Je peux faire ce que je veux. Et franchement, l'indépendance, ça te permet tellement de te recentrer sur toi et de voir en fait qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta vie. Donc franchement, ça a aussi son côté positif de partir de chez ses parents parce que tu te dis, je suis responsable de moi et tout ce que je fais, ça n'engage que moi. Et franchement, ça aide et voilà. Franchement, trop contente d'avoir pu déménager. Et mon déménagement, ça s'est passé rapidement aussi. C'est pour ça qu'on dit, quand le temps de Dieu est arrivé là, personne ne peut rien faire parce que c'est une succession de bonnes choses, de bonnes ondes qui vous arrivent. C'est une succession de choses positives, tout simplement, qui vous arrivent. Voilà. Donc, dès que j'ai eu mon alternance, une semaine après, j'ai trouvé mon appartement, j'ai aménagé. 2 semaines après, franchement, c'était grâce sur grâce, abondance sur abondance. Et je suis reconnaissante. Peu importe ce qui m'arrive, parce que des fois, l'humain, on se connaît, on est des fois ingrat, on se dit pourquoi j'ai pas ça et tout, mais quand tu te souviens de là où t'es quitté, tu te dis merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, pour ce que je vis, parce qu'il y a 5 ans, 3 ans, j'ai prié pour avoir ça, j'ai prié pour être là où je suis actuellement et je ne peux que te rendre grâce. Et c'est ce que je fais. Je ne veux pas attirer de négativité sur moi, donc c'est ce que je fais et je suis reconnaissante parce que si tu n'apprécies pas ce que tu as actuellement, même quand tu auras des millions et des milliards, tu ne vas pas aussi les apprécier parce que tu trouveras toujours des choses à redire, toujours des trucs toujours des choses à redire, toujours des trucs à raconter et tu vas pas profiter de l'instant présent. Voilà. Et ensuite, je voulais aussi me rapprocher de Dieu et je l'ai fait. J'essaie au maximum d'aller à l'église, de prier chez moi. Et là, j'ai commencé à mettre une routine en place, à me lever à 5 heures du matin pour remercier Dieu, même si c'est une phrase, de le faire parce que j'ai eu autour de moi, beaucoup de personnes sont décédées, beaucoup de personnes sont malades et tout. Et je me dis, c'est une grâce d'être comme ça et la plus grande richesse, c'est la santé. Donc, faut remercier la personne qui te fait lever chaque matin. Faut remercier l'être qui t'accompagne et qui est avec toi. Et 2026, je vais attraper Dieu comme ça. Lui et moi, on va être comme ça. On va se mettre au dos. Jésus, même au dos. En tout cas, ça sera le même au dos. En tout cas, on sera côte à côte. On sera best friend, en fait. Best friend ever. Voilà. Et voilà. Et aussi, je voulais vraiment parler l'anglais. Je voulais m'améliorer dans mon anglais. Et franchement, là, je l'ai pas trop... Je l'ai fait, mais je pouvais faire mieux. Si je dois me noter sur 10, je dirais que j'ai fait à 6,50. Je pouvais faire mieux, mais j'ai fait à 6,50. Mais je vous promets, décembre 2025, on va faire un podcast où soit on va parler en anglais, totalement en anglais. Ça sera un truc de 20 minutes, 25 minutes. On va que parler anglais sur le défi que je me lance. Voilà. Voilà. Je ne plus retourner en arrière. Moi, je sais que it's over. J'ai déjà jeté ce que je voulais faire au pâture. 2025, vous allez me rappeler ce que j'ai dit. Audrey, où est le podcast en anglais? Où est la petite story time en anglais? Et je serai obligée de reprendre de mes actes. Donc, rendez-vous en 2026. Décembre 2026, on va le faire. Voilà. Voilà. Passons à la partie self-care, self-body, etc. Franchement, en 2025, je me suis donnée à fond dans self-care et tout, pour ma self-care et tout, parce que je me suis dit, faut que je glow. Audrey à Abidjan, c'était pas Audrey à Paris. En début d'année, quand je suis arrivée en France et tout, j'avais pas le temps pour me faire belle, pour m'habiller comme je voulais et tout. Mais là, on reprend là où on s'est laissé.
on reprend là où on s'est laissé. Je vais vous sortir des looks, que ce soit des looks assez classiques, old money ou des looks stricts. Et franchement, ce côté strict de moi, c'est une partie de moi, c'est une partie de ma personnalité que je ne vais pas cacher. Je ne suis pas de ces meufs hyper corporate et tout. Parce que j'ai essayé, c'est pas moi. J'aime casser les codes. C'est une partie de ma personnalité. Et franchement, je pense pas le cacher. Je sais comment mieux agencer et tout. Et ça sera conforme avec la personnalité que j'ai actuellement. Mais je ne pense vraiment pas que je vais abandonner ce style vestimentaire. Donc cette année, j'ai appris à me maquiller, j'ai appris à coller des perruques, j'ai appris aussi à mieux prendre soin de ma peau et tout. Et franchement, je suis heureuse, je suis contente et je l'ai dit, je l'ai fait et je ne veux qu'être satisfaite de ça en fait. C'est tellement important de prendre soin de sa peau, de prendre soin de soi parce que ça t'aide en fait à avoir confiance en toi. Quand tu sors, tu n'es pas ébranlable en fait parce que tu sais que tout y est, tout est à sa place. Donc tu es heureuse. Moi quand je sors avec mon afro ou avec une perruque afro, quand je sors bien habillée et tout, confiance en soi. Confiance en soi, attitude, ça me suit, enfin, je me sens comme ça, en fait. Je me sens la meuf, en fait. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé cette année. Et franchement, gratitude, grâce et tout. Et voilà. Et aussi, quoi d'autre encore que je peux vous partager cette année? Qu'est-ce que je peux vous partager cette année? Ce que je peux vous dire aussi pour 2025, j'ai vraiment privatisé ma paix intérieure. Je me suis dit, t'es tellement une bonne personne, Audrey. C'est pas pour lancer des fleurs. Je suis la personne la plus gentille que je connaisse. Je suis la personne la plus gentille que je connaisse. Et ça, c'est vraiment pas pour me lancer des fleurs, je le pense vraiment. Et j'ai privatisé mon bonheur au détriment de beaucoup de choses que je n'ai pas abordées ici. Mais je me suis dit, tu mérites pas ça, avance et sois heureuse tout simplement parce que tu le mérites. Et franchement, period. Je me sens beaucoup mieux, je m'en veux moins qu'avant quand je parle pas à certaines personnes ou soit je ne suis plus disponible comme avant parce que j'ai revu mes priorités et je sais que le plus important c'est vraiment ma carrière, ma santé et ma famille. C'est ce qui est le plus important pour moi actuellement. Il y a certaines choses qui n'occupent plus des places hyper importantes dans ma vie comme avant et c'est normal, on grandit, on n'a plus les mêmes priorités. Et si certaines personnes ont cette image de vous de 2015, de 2016 et qui vous rappellent à chaque fois que vous avancez que, vous êtes ces personnes-là, s'il vous plaît, partez parce que protégez votre santé mentale, protégez qui vous êtes réellement parce que ça peut affecter et surtout impacter négativement votre vie et je ne vous le souhaite pas. Et moi, j'ai décidé de partir de tout ça, de toute cette énergie négative que je ne veux plus dans ma vie. Et je suis aussi fière de ça parce que l'entourage, ça compte. Voilà, l'environnement compte parce que si tu traites avec des fruits pourris, tu finiras par devenir aussi un fruit pourri. Si tu traînes avec cette négativité, tu finiras aussi par avoir cette négativité qui va aussi bousiller ta vision, qui va aussi bousiller cette personne que tu aspires à devenir. Voilà. Niveau finance, cette année, je voulais aussi vraiment épargner, garder mes sous. Enfin, cette année, je voulais vraiment épargner et je l'ai fait parce que j'étais chez ma tante, donc ça m'a vraiment aidé à mettre de côté pour pouvoir déménager après. Même quand j'ai déménagé et tout, j'ai appris à gérer mes finances et franchement, le fait d'avoir déménagé m'a beaucoup aidé dans ce sens-là parce que je deviens plus responsable. Je connais mes priorités. Si je veux m'acheter quelque chose, je sais si ça va être prioritaire ou passer au second plan. Et voilà quoi, donc je suis aussi fière de ça. Et cette année aussi, je me suis dit, faut que je lise, faut que je me cultive, faut que j'apprenne des choses. Et 2025, gratitude infinie. J'ai lu au total 8 livres. Ouais, 7-8 livres. Je dois terminer le dernier quand je rentre à Paris. Et franchement, je suis heureuse. Voilà. En tout cas, pour être honnête, le livre qui m'a le plus plu cette année, c'est un livre que ma copine m'a offert, Rachel, Madame Intentionnelle.
et ça m'a beaucoup aidé. Parlant de vision, ça m'a aidé à éclairer beaucoup de choses dans ma vie, et c'était des questions que je me posais auparavant, parce qu'il y a beaucoup de questions et de réponses dans ce livre-là, des questions existentielles de ce qu'on va faire, enfin de ce qu'on veut faire, d'où on vient et notre mission de vie, comment l'accomplir, et ça m'a vraiment aidé. Et je lui dis merci pour ce cadeau. C'est vraiment ce genre de personnes qu'on veut dans nos entourages, des gens qui réussissent, qui ont réussi, et des gens qui vous poussent à réussir et qui vous accompagnent. Et franchement, ce livre m'a beaucoup aidé. Il y a aussi, il y a aussi quel... Il y a un livre aussi de communication que j'ai bien aimé lire. Je l'ai depuis longtemps, mais je le lisais pas parce que j'avais la flemme. À vous l'antenne, ça m'a vraiment aussi aidé dans tout ce que je fais aujourd'hui, actuellement. Et voilà. En tout cas, ces deux livres-là cette année, ça m'a vraiment aidé à vraiment à structurer ce que je voulais faire. Et surtout quand tu lis, tu apprends des choses, tu souris, tu te dis ah ouais, ça se passe comme ça et tout, et ça te permet de te poser, de lâcher ton téléphone 2-3 minutes et d'être focus sur l'essentiel. Voilà. Donc voilà, en somme, c'était ça. Mon année 2025 a été une année de grâce, était une année d'accomplissement, une année où je voulais aussi avoir mon diplôme passé en classe supérieure, et j'ai eu mon diplôme de M1. Voilà, j'ai réussi mon M1. Là, je suis en M2, je termine l'année prochaine grâce à Dieu. J'ai maintenant 2 masters, j'aurai maintenant 2 masters, et franchement, je suis fière de moi. À 24 ans, 25 ans, j'ai 2 masters, ça me fait un bac plus 7, et c'est à féliciter, parce que on a tendance sur les réseaux sociaux à faire l'apologie de la médiocrité, l'apologie de la facilité. Non. Je ne dis pas que les diplômes déterminent l'intelligence ou la richesse. Déjà, est-ce que tu vas à l'école pour devenir riche? Chacun ses priorités. Il y en a qui aiment vraiment apprendre et se contenter du minimum. Il y en a qui utilisent leur intelligence, les diplômes, pour être milliardaires, millionnaires. Il y en a qui préfèrent juste apprendre, et eux, c'est leur satisfaction personnelle. Donc, pourquoi résumer les diplômes et le fait de faire de longues études à de l'argent? Il y en a pour qui l'argent, c'est pas aussi important. En tout cas, ils n'accordent pas la valeur à l'argent comme certaines personnes. Donc, franchement, je suis fière, et j'ai un message pour toutes les personnes qui veulent faire de longues études. Si vous voulez faire de longues études, allez-y, ne badinez pas, foncez. Parce que tout ce que j'ai actuellement, c'est grâce à mes études. Et je ne pense pas que si je n'avais pas fait de longues études, je serais actuellement dans cette posture-là. Je ne pense pas que si je n'avais pas fait de longues études, j'aurais ce mindset, j'aurais ces ambitions, et surtout, j'aurais en fait l'énergie que j'ai actuellement. Et franchement, pour ça, je rends grâce. Merci à mes parents qui m'ont accompagnée. Je me remercie aussi parce que j'ai travaillé pour être là, et voilà. Donc, si vous avez des rêves, vous voulez faire de longues études, ne badinez pas. Les études, c'est hyper important. Voilà. Donc, voilà, je sais pas si j'ai fait le tour de mon bilan 2025. Je suis fière de tous les accomplissements que j'ai faits, que ce soit des petits ou grands accomplissements. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai coché toutes les cases de mon vision board, et je suis fière de moi. Fière de moi. 2025 a été une très belle année pour moi, une année où j'ai grandi, j'ai appris, où je n'ai pas eu peur d'affronter beaucoup de choses, où je me suis dit c'est le moment ou jamais de me lancer, où j'ai affronté mes peurs, où je suis allée juste en ne sachant rien faire, et j'ai tout appris et je continue d'apprendre. 2025 a été une année de grâce, de gloire, une année d'affranchissement personnel, spirituel et professionnel. Franchement, je dis merci à Dieu, et je me remercie moi-même parce que je l'ai fait pour moi, pour ma vision, et surtout pour la femme que j'ai envie de devenir. Franchement, j'ai envie de me faire un câlin pour me remercier, tout simplement. Et je vous le souhaite aussi. Si vous avez des objectifs, si vous avez une vision, ne badinez pas avec, parce que je pense que à 50 ans, vous ne voulez pas avoir des regrets de ne pas avoir vécu la vie que vous rêviez de vivre. En tout cas, je vous le souhaite pas, parce que je pense que ça doit être très triste de se réveiller à 50 ans, 60 ans, et de se dire ah, j'ai pas pu faire ça, et pourtant ça sera trop tard. Donc vivez l'instant présent
foutez-vous du regard des autres. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire parce que je pensais vraiment pas être en mesure de parler devant une caméra. Je pensais vraiment pas être en mesure d'être constante, proposer des choses de qualité, de m'améliorer dans le digital parce que j'étais très nulle et aujourd'hui je vois tout ce que je suis en train de faire. Je suis fière et 2026 ça sera, comme j'ai dit là, je vais récolter ce que j'ai semé, je vais encore m'améliorer et surtout, je vais garder cette positivité qui m'a aidée tout au long de cette année 2025. Pour 2026 ce que je vous prépare, j'en dirai pas plus, vous allez le constater, mais je vais vraiment essayer d'être plus constante, vous partager beaucoup de tips, comment je réussis à avoir ce que je veux par le travail, par la prière, partager beaucoup de parties de moi quand même, ce que je souhaite partager bien sûr, et surtout vous partager de la joie, de la bonne humeur et du contenu de qualité, continuer de m'améliorer. En tout cas, merci pour le soutien, merci pour l'amour, la considération que vous me donnez. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et surtout vos encouragements pour des personnes que je ne connais pas. Ça fait vraiment plaisir. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se fera un petit point en début d'année 2026. Ce que je peux vous dire, faites votre vision board. N'attendez pas 2026 ou une nouvelle année. On n'a pas aussi besoin forcément d'attendre toujours un début d'année pour faire un vision board. Chaque 3 mois, chaque 6 mois, tant qu'on le sent, on peut le faire. Mais c'est vraiment bien d'entamer une année avec des objectifs clairs et de se donner vraiment les moyens d'y arriver parce que ça aide à éclaircir la vision. Et voilà. En 2026, j'aurai mes 25 ans et pour moi, c'est un chiffre très important parce que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'objectifs à cet âge-là et je vois qu'il y a certaines choses qui se dessinent. Je suis aussi heureuse pour cela et je sais qu'il faut que j'active le moteur. Je ferai des choses en mon rythme, en mon temps, mais je vais vraiment dégager la procrastination de ma vie encore. Cette année, je l'ai fait, mais je le ferai encore plus l'année prochaine parce que pour moi, la procrastination, c'est juste le diable qui t'empêche d'accomplir ta destinée. C'est juste en fait la frustration de ne pas réussir quelque chose ou juste la paresse qui te retarde, sachant que on n'a qu'une seule vie et faut le faire parce que après c'est toi qui profites de tout ce que tu as pu avoir et surtout la satisfaction et le sentiment d'accomplissement, personne ne peut te l'enlever. Voilà. Ainsi prend fin cette vidéo, ce petit résumé de mon année 2025. Je suis super heureuse d'avoir partagé ça avec vous. En tout cas, j'espère que vous avez aussi apprécié et n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci de laisser un pouce, un commentaire et de me dire aussi en commentaire comment vous percevez votre année 2026. Je vous envoie plein de bisous. Merci infiniment pour tout, pour votre soutien et n'oubliez surtout pas, take action today!